J'ai eu une prise de conscience mercredi soir que j'ai vraiment envie de partager avec toi parce que je prends le pari que ça t'arrive aussi. Tout a commencé mercredi à l'occasion du photoshoot que j'ai planifié lors de mon séjour à Chicago. J'en ai déjà parlé dans mes lives précédents, je pense que tu as suivi le dossier, mais si c'est pas le cas, maintenant tu sais. Et j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais pour ce shooting photo, en tout cas en termes d'ambiance. J'avais eu par contre la difficulté à trouver des images pour vraiment créer une espèce de mood board en mode tableau Pinterest pour donner ça au photographe pour recréer l'ambiance que je voulais sauter. Mais je savais dans ma tête, j'avais les mots, même si j'avais pas nécessairement les images pour le montrer. Et par chance, il a vraiment su capturer l'essence même de ce que je souhaitais retransmettre au travers de ces photos. Ce que j'avais en tête pour ce shooting à Chicago, c'était vraiment de créer une image de femme d'affaires en mode vraiment girl boss, lady boss, les buildings, le skyline derrière, que vraiment la femme puissante qui est en contrôle, qui a ses affaires, comme on dit québécois, qui sait de quoi, qu'est-ce qu'elle fait, comment gérer les choses. Bref, la girl boss, la CEO, c'était vraiment ça que je voulais créer. Et le fait est que dans ma garde-robe, aujourd'hui, je n'ai absolument pas ce genre de vêtements-là, pour la simple et bonne raison que je vis en Floride et que avant ça, je vivais au Mexique. Et c'est des climats, dans ces deux pays, d'ailleurs c'est les mêmes climats, c'est l'un dessous de l'autre, c'est un climat qui est tropical. Il fait hyper chaud toute l'année, à base de entre 27 et 32 degrés en permanence. Autrement dit, les blazers, la petite chemisette, ce genre de truc, je porte pas. Je suis toujours en mode été, en mode décontracté, en mode lifestyle. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis cette époque du Mexique, c'est clair, ça se sent dans mon branding. Ça se sent dans mes visuels sur Instagram. Ça se voit. Et c'est ça que je vendais en fait, principalement. Et que je vends toujours, j'ai envie de dire, mais l'un de mes messages phares, c'est vraiment avoir une entreprise au service de sa vie pour justement pouvoir vivre sa vie, avoir du temps, être genre relax, zen, et c'est ma réalité. Mais là, pour Chicago, j'avais envie de faire ressortir une autre facette de moi que j'ai pas, enfin, que je trouve que je mets pas nécessairement en avant. Ça se sent dans ma façon de parler, dans mon caractère, ma personnalité, que je suis une nana qui y va, qui est déterminée, qui a de la motivation, qui a de la volonté, etc. Mais ça ne se ressent peut-être pas nécessairement dans la façon de m'habiller. Et puis, l'habit ne fait pas le moine, hein, d'ailleurs. On s'en fout de comment on s'habille. On peut vraiment être millionnaire, milliardaire, sans ressembler à rien. J'ai envie de te dire, la meilleure illustration de ça, c'est Mark Zuckerberg et c'est Woody, voilà, exactement. Mais j'avais envie quand même de montrer ça parce que le fait est que même si je porte pas ce genre de vêtements, c'est qui je suis à l'intérieur de moi. Et là, il était temps de le faire transparaître, ok? Donc ça, c'est la mise en contexte. Donc, exactement, nous dit Tessila sur Instagram, plus dans l'énergie masculine, go, 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 merci. C'est exactement ça, je voulais faire ressortir ce côté masculin, on le sent dans ma voix, mais il était temps qu'on le voit dans mon extérieur, ok? Donc, j'achète des vêtements spécifiquement pour ce photoshoot, ok? D'ailleurs, je suis très contente parce qu'ils sont hyper beaux et élégants et j'espère bien avoir l'opportunité de le reporter. Peut-être pas là où j'habite là maintenant tout de suite, mais bon, des fois, à des soirées, à des événements, ça peut le faire. Le petit blazer, ça passe, ok? Donc, hello, Charné. Les filles, merci, Charne, j'avais oublié pas l'accent. Merci d'être fidèle au rendez-vous, au live. Ça fait plaisir parce que je fais des lives impromptus en ce moment avec 0 annonce, mais vous êtes là. Ça fait chaud au cœur. Merci. Donc, j'ai mes fringues. Je vais à mon photoshoot. Le photographe que j'ai trouvé est juste excellent, honnêtement. Les photos sont sublimes. J'ai hâte de pouvoir commencer à les partager. Il m'a envoyé les 600 photos qui ont été prises. Il faut que je fasse ma petite sélection pour savoir lesquelles je veux faire éditer. Mais elles sont vraiment belles.
Et donc, on finit notre photoshoot et avant qu'on termine, il me dit, écoute, regarde Anne-Lise, les photos que j'ai prises, comme ça tu me dis, est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, des choses qu'on n'a pas couvertes, que tu veux qu'on prenne en photo avant qu'on termine cette séance? Donc, il prend son téléphone, son appareil photo, sa caméra, et il fait défiler les photos. Et j'en ai préparé une que je vais vous montrer qui n'a pas encore été éditée. En fait, je vous dis j'ai préparé une, mais est-ce que j'ai préparé? Non, je vais l'ouvrir de ce pas. Donc celles qui sont sur YouTube et sur Instagram, non pas Instagram, qui sont sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez la voir à l'écran. Celles qui sont sur Instagram, vous la verrez, je vais la mettre en photo de couverture. Et donc je vois cette série de photos et dont cette photo de moi. Allez, je vais faire ça comme ça. Sur Instagram pour que vous voyez de quoi je parle. Vous voyez un petit peu à l'écran ici. Et donc, je vois cette photo de moi au milieu des buildings. Et je regarde et je me dis, mais c'est moi? Genre, c'est moi cette nana là? C'est moi. C'est vraiment moi. Et cette nana, je sais pas ce que t'en penses, mais quand tu regardes, moi je la trouve hyper puissante, je la trouve en contrôle, on sent l'assurance, je trouve. Ouais, c'est une photo qui est hyper powerful, exactement. On sent que la nana, elle maîtrise, elle gère. J'ai pas les mots en fait, j'ai juste pas les mots. On dégage une espèce de force tranquille, mais maîtrisée, qui est assez incroyable. Et le fait est que durant ce shooting, merci Charles qui dit c'est une photo powerful, durant ce shooting dans la rue, il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées pour déjà me dire que j'étais belle, et des hommes comme des femmes. Et il y a même une personne qui a demandé, est-ce que je suis célèbre? Est-ce que j'étais une célébrité? Et quand cette personne a dit ça, moi, ça m'a surprise déjà, ça m'a fait sourire, ça m'a même amusée. Puis, je me disais, moi, célèbre, avec mes 1m52. Et le fait est que, en regardant les photos, je me suis dit, c'est assez drôle, en fait, parce que je me vois pas comme ça, moi. Je me vois vraiment pas comme ça. Et pourtant, tous les jours, je me regarde dans le miroir. Mais c'est pas ça que je vois quand je me regarde. Est-ce que c'est pas intéressant de voir cette dissociation entre comment les gens nous voient et comment nous, on nous voit. On se voit, pardon. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. Et ça m'a fait me demander à quel point exactement on prend vraiment le temps de se regarder, de voir vraiment la personne qu'on est, la personne que l'on incarne réellement en fait. Parce que finalement, quand on y pense bien, combien de fois notre regard est resté figé, fixé sur toutes les choses qu'on aimerait changer, plutôt que d'apprécier toutes les belles choses qu'on a déjà, qui sont là, juste sous notre nez. Est-ce que c'est pas assez incroyable? Et en fait, je me rends compte, et peut-être que c'est ton cas, que quand je me regarde dans le miroir le matin, qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je regarde exactement? Et vous allez me dire si je suis toute seule. Ou est-ce que c'est votre cas aussi? Peut-être que je suis toute seule à fonctionner comme ça. Mais quand je me regardais dans le miroir le matin, en réalité déjà je me regarde vite fait. Et mon regard sur quoi est-ce qu'il se porte? Il se porte sur quelle tête j'ai aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air fatiguée? Est-ce que j'ai deux boutons qui sont ressortis d'une part sur la tête, sur le visage? Est-ce que mes sourcils, là, ils sont bien mis, ils sont bien? C'est bien? Est-ce que j'ai des petites crottes de yeux, là, du sommeil? La poussière d'étoile du sommeil? C'est ça que je cherche. En fait, je cherche le petit détail qui ne va pas. Et en fait, cet exemple-là, ce moment assez anodin,
Ah, il n'y a pas de son sur Facebook. Mon Dieu, je parle depuis tout ce temps sur... et on ne m'entend pas, en fait. Ça m'étonne, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Désolée de ce compte, c'est les aléas du direct. C'est quand même triste que je parle depuis 10 minutes et qu'il n'y a pas de son. Je sais pas pourquoi. Eh ben écoutez, on va improviser, on va changer le micro, on va prendre le micro iMac. La tristesse, c'est pas grave, je reposterai la vidéo de Facebook. Donc, ce réflexe qu'on a le matin d'aller chercher le petit truc qui ne va pas, le petit détail qui coince, et je pense quelque part assez symptomatique et révélateur de ce qu'on peut avoir tendance à faire au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans plusieurs domaines. Et ici, tu le sais, on est là pour parler de business. Et si je regarde du côté du business, combien de fois on est resté figé sur le fait de « Ah, j'aurais tellement aimé avoir tel nombre de clients. Ah, j'aurais tellement aimé atteindre tel chiffre d'affaires. Ah, j'aurais tellement aimé que cette cliente, elle décide de poursuivre l'accompagnement. Ah, j'aurais tellement aimé que ce Reels, il devienne viral parce que j'ai passé du temps dessus et j'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon âme et c'était vraiment bon. Ah, j'aurais tellement aimé être enfin reconnue dans mon domaine, être leader sur mon marché parce que telle personne, elle fait quelque chose de similaire et ça marche vachement mieux pour elle et je comprends pas. Ah, j'aurais tellement aimé que dès le 24 heures d'ouverture de mon programme, tout le monde se jette dessus. Ah, j'aurais tellement aimé atteindre les 10K de followers. Parce que comme ça, je me sentirais crédible. Que les gens vont se dire, celle-là, elle gère, elle assure, etc., etc., etc. La liste, elle est longue. Et on a tendance, en fait, à vraiment se focaliser là-dessus. Alors que finalement, notre regard, il pourrait se porter ailleurs. Plutôt que de se regarder le matin, à regarder est-ce que nos sourcils ils sont bien mis, est-ce qu'on a un nouveau bouton, est-ce qu'on a les yeux fatigués, est-ce qu'il faut qu'on se mette une petite crème là pour les cernes et compagnie, on pourrait se dire aujourd'hui, je suis réveillée. Je me suis réveillée. Je suis en vie. Je suis heureuse. C'est une nouvelle journée qui démarre. Je me sens pleine d'énergie. Regarde comment t'es belle. Regarde comment t'es vivante. C'est génial, aujourd'hui t'es là sur Terre. Je caricature, hein, mais c'est volontaire. T'es là sur Terre, aujourd'hui tu peux tout faire. On pourrait se dire tout ça. De la même façon qu'on pourrait se dire mais c'est génial, j'ai 3 nouvelles clientes qui ont décidé de travailler avec moi. Mais c'est super, ma cliente, on a terminé l'accompagnement et aujourd'hui, elle se sent suffisamment armée, outillée, forte pour continuer par elle-même. Elle est indépendante maintenant grâce à moi. Plutôt que de se dire, oh, elle n'a pas renouvelé, je suis triste, j'aurais aimé que ça continue. Ça veut dire que peut-être, elle n'aime pas tant que ça travailler avec moi. On peut se dire, oh, c'est génial. Chaque jour, pendant mon lancement, j'ai des nouvelles ventes qui rentrent versus tout le monde a acheté en 24 heures. Et après, plus rien. On pourrait se dire, oh, c'est super. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais les abonnés que j'ai, ils sont hyper engagés. Ils sont là quand je fais des lives. Ils commentent quand je pose des questions. Les gens écoute ce que j'ai à dire, etc., etc. Et si on commençait à vraiment regarder, pas juste regarder, voir. Se voir pour qui on est. Réaliser ce que l'on fait et la puissance et la portée de qui on est et de ce que l'on accomplit, plutôt que de ce qu'on voudrait accomplir, ce que l'on voudrait être, alors qu'on a déjà plein de choses qui sont juste là, qui sont en nous, qui sont à notre portée, qui sont déjà fantastiques. Et peut-être
que plutôt que d'être dans cette frustration, le fait d'être dans cette gratitude quelque part, dans cette acceptation, dans cet épanouissement de qui on est, peut-être que ça, si ça nous rendait bien plus service que d'être dans la frustration. Parce que quand on est dans la frustration, que se passe-t-il? D'une, en business, on a tendance à poser des actes désespérés. Qui a envie de travailler avec une personne désespérée? Personne. Hein? En mode, la nana, toutes les 15 minutes, elle a une nouvelle offre, elle baisse ses prix, elle monte, elle descend, elle décide de prolonger la promotion, alors qu'elle avait dit que non, ça serait plus le cas à telle heure, et puis finalement, elle a décidé que ça allait être plus longtemps. Du coup, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas si vraiment on peut la croire. Ces mots perdent de crédibilité. Hein? Et si, plutôt de se dire, ah, j'aurais tellement aimé être ci, être là, faire ci, faire ça, on réalisait, tout comme moi, j'ai réalisé qu'à cet instant, j'étais dans les rues de Chicago, habillée avec des fringues que je ne me serais jamais autorisée à me payer à ce prix-là, surtout pour un photoshoot, payées par mon entreprise, et que ma journée consistait aujourd'hui pour mon travail à me faire belle et à me faire prendre en photo. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça? Est-ce que c'est pas génial? Moi, je crois que si. Alors, je t'invite à méditer là-dessus. Tu me diras en commentaire qu'est-ce que ça évoque chez toi, qu'est-ce que tu en penses. Je te remercie de m'avoir regardé. Et je remercie aussi le commentaire de Rivlin qui dit qu'il y a Annelise, je débarque, il y a toujours de la valeur à chaque fois qu'elle prend la parole. Ça fait plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain live. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!